Adjoint Adem Lod, adjoint observance. Sur le lac Kivu, le trafic est inhabituellement calme. D'ordinaire, ces différents bateaux sont censés se rendre à Goma pour y acheminer des passagers et des marchandises. Ce soir, ils resteront à quai, aux grandes dames des armateurs. Vous savez que les bateaux devraient amener au moins plus de 500 tonnes par jour. La survie de la population du nord et du sud Kivu dépend de ce trafic que nous faisons chaque jour. Ça peut créer une crise alimentaire. En raison des derniers affrontements au nord Kivu entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, les autorités du sud Kivu ont décidé de suspendre le trafic maritime sur le lac pendant la nuit. Alors, quand au petit matin le trafic reprend enfin, c'est la cohue. Après une longue nuit de patience, les passagers se précipitent dans le premier bateau venu. Une fois à bord, c'est le soulagement. De l'autre côté de la rive, même empressement. Justin Kiouma est arrivé la veille au soir au port de Goma. Lui et sa femme espéraient rentrer chez eux, à Bukavu. Je suis venu ici hier soir, mais j'ai dû rentrer car il n'y avait pas de bateau et je n'en avais pas été informé. Il faut que nos autorités prennent les mesures pour sécuriser les bateaux sur le lac et qu'on ne change pas les horaires. Tous les passagers ne partagent pas l'avis de Justin. Inquiets des tensions grandissantes avec le Rwanda voisin, certains se disent rassurés de cette décision. C'est pendant la nuit que la situation est dangereuse, pas la journée. Voilà pourquoi moi je souhaite que cette mesure reste plus longtemps possible et qu'on ne change pas ça. Cette décision des autorités congolaises du Sud Kivu intervient un mois environ après l'alerte lancée par l'ambassade des États-Unis en RDC sur une possible attaque terroriste dans la ville de Goma. La cible de cette attaque pourrait être un bateau sur le lac Kivu. Le prince Charles jugerait épouvantable ou concernante la politique selon laquelle certaines des personnes arrivées illégalement en Angleterre seraient envoyées au Rwanda. C'est en tout cas comme ça qu'on pourrait traduire le mot appalling qui l'aurait utilisé en privé. C'est le journal The Times qui publie cette histoire et selon ses sources, l'héritier du trône serait très déçu de la politique du gouvernement de Boris Johnson. Il craindrait notamment que cela vienne faire de l'ombre à la réunion des pays du Commonwealth qu'il doit présider le 23 juin prochain, justement à Kigali, capitale du Rwanda. Le prince Charles doit y représenter sa mère, la reine Elisabeth II, car le premier avion censé transporter des personnes arrivées illégalement en Angleterre jusqu'au Rwanda est censé décoller ce mardi. Plusieurs associations ont déposé un recours. Elles ont perdu vendredi devant la haute cour de justice, mais elles ont fait appel. Alors, les représentants du prince Charles ne confirment pas, mais ne nient pas non plus qu'il aurait pu tenir ses propos en privé. Par contre, ils insistent sur le fait qu'il n'a pas essayé d'influencer la politique du gouvernement de Boris Johnson et qu'il reste, le prince Charles lui-même, politiquement neutre. Tous les membres de la famille royale doivent rester absolument hors de toute considération politique, mais le prince Charles est connu pour avoir du mal à taire ses opinions. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France